نخلي سي رابح يتفضل. شكرا ياسين. دونك مرحبا بكم الكل. فرصة طيبة باش نتلاقى مع المهندسين بعد انقطاع طويل نوعا ما. آخر فرصة كانت لي الإشراف على الانتخابات اللي جات بعد الثورة تاع مجلس 90 ولا مجلس العنوان تاع التظاهرة المؤسسات العمومية إلى أين؟ ما ظهرليش كان فما واحد في تونس اليوم ينجم يجاوب على السؤال هذا. كل شيء الشركات العمومية. شنو هي الحلول؟ الحلول قد كل عام يتعدى كل عام تصعد. لا قال نحكيو على الإصلاح للشركات العمومية من التسعينات العبيد، لكن بعد الثورة ولا معناها برنامج صحيح احنا كيفاش ننقذ المؤسسات العمومية، لكن كيفاش قرأت la non-décision ça coûte très cher pour l'économie du pays. A-t-on besoin de toutes les entreprises publiques? Question. Quels sont les partenaires donc, actifs pour réussir donc, la restructuration des entreprises? Il y a l'État et l'UJTT. L'État a-t-il une vision claire pour le futur de ces entreprises? A-t-il une volonté politique forte pour restructurer ces entreprises publiques? A-t-il les moyens financiers, humains et législatifs pour entreprendre ce grand chantier? Je dis non pour la totalité des questions. L'État doit avoir normalement des comités de travail permanents au niveau sectoriel et au niveau du gouvernement pour arrêter une stratégie donc, de privatisation, de restructuration des entreprises publiques, et surtout doit dialoguer avec son partenaire qui est l'UJT. L'UJT est-il flexible pour faire partie de ce travail? Je dis que l'UJT a un bureau d'études qui travaille là-dessus. Il a organisé pas mal d'ateliers avec des experts pour se préparer et il a toujours proposé de discuter cas par cas de la situation des entreprises publiques. Tout à l'heure, c'est Kemel, il a rappelé donc, la réunion du Conseil des ministres du 9 février. Moi, j'ai assisté au mois de décembre à l'atelier de travail organisé par donc, la présidente du gouvernement sur la modification de la loi 989. Ben, c'est un travail bâclé. En une journée, on invite des gens sans leur présenter quoi que ce soit donc, à l'avance, et au cours d'une journée, on veut aboutir à modifier, à donner son point de vue sur un texte qui a été préparé par l'administration. Là, je dis ça qu'on ne peut donc personne ne peut corriger quelque chose. ينجم يقول بالاصلاح نتاع حاجه اللي كان هو مش متمكن منها. Moi je dis les gens de l'administration sont forts dans le contrôle. Mais ils n'ont pas exercé l'activité journalière des entreprises. Celui qui n'a pas exercé donc, le métier donc, de gestion d'entreprise ne peut pas corriger. Donc il faut obligatoirement avoir la participation des gens spécialistes dans tous les secteurs avec l'administration pour réussir cette opération-là. Le GT dit est-il flexible? Je dis jusqu'à présent non. Le GT il a toujours une position forte, il a des accords signés et il se base sur ces accords. Parmi les accords, si Cher, Cadre commun, il a signé avec le GT au mois d'octobre 2018 un bébé comme quoi le gouvernement ne touche pas à la part de participation de l'État dans l'entreprise. C'est-à-dire une entreprise dont l'État détient 100% du capital d'une entreprise, le capital reste 100% propriété de l'État, 50% reste 64%. Donc,
Comme ça, on ne résout pas les problèmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises publiques manquent d'investissement. Donc, ils ont besoin d'argent frais pour investir, pour amener. L'État n'a pas d'argent. Donc, ne peut pas participer à l'augmentation des capitaux des entreprises publiques. Et il est clair dans la restructuration des entreprises publiques qu'il faut passer par une recapitalisation. Donc, il faut classer les entreprises en 3 catégories. Les entreprises stratégiques à garder par l'État, comme la STEC, la SONED, la SNCF, etc. Des entreprises où le capital peut être ouvert au public pour chercher des partenaires stratégiques pour devenir des entreprises publiques, avoir un apport d'argent frais, et des entreprises à privatiser, parce que ce sont des puits sans fond. Ça fait des dizaines d'années que l'État injecte de l'argent dans ces entreprises sans rien du tout. Parce que ces entreprises publiques qui ont été créées après l'indépendance, il y avait une explication. Mais aujourd'hui, l'État ne peut pas continuer à être producteur de certains produits en concurrence avec les publics. Donc il faut se débarrasser de certaines entreprises, tout en respectant bien sûr donc, le droit du personnel. Donc, alors, les moyens nécessaires. Bon. Il y a les moyens législatifs. La législation tunisienne aujourd'hui n'encourage pas du tout les entreprises publiques à être performantes. Et les entreprises publiques au départ étaient des fleurons. Moi j'ai travaillé à la STEC, au départ 18 ans, puis je suis sorti 9 ans, avec un retour à la STEC durant 7 ans, puis un départ de vous dans votre. Et j'étais très fier de mon expérience à la STEC. Je considérais la STEC à ce moment-là comme une école dans tous les domaines, techniques, économiques, de gestion, etc. Ces entreprises ont reçu, les publics ont reçu un coup très dur en 2011. Après la révolution, les syndicats sont été très forts et ont imposé des accords à tous les niveaux. Et le premier accord, c'était signé avec notre fameux chef en tant que ministre, l'abolition de la sous-traitance. Ça, c'est une action qui a énormément impacté la situation des entreprises. Puis, notre PV, le retour de tous les licenciés. اللي كانوا مطرودين كل قبل الثورة رجعوهم سوا كان لفقوا لهم ملفات قبل الثورة. وتوا لازم نرجعوا خدمتهم. بما فيهم السراق والوحدات والديفايون techniques. Puis, la régulation de situation. Il y a beaucoup de gens qui étaient donc recrutés, donc la question temporaire, qui ne répondaient pas aux critères de recrutement, ou qui donnaient donc des diplômes, de faux diplômes, des diplômes inférieurs ils possèdent des diplômes supérieurs au niveau requis. Et par la suite, après la révolution, il faut régulariser la situation. Donc, la ruine des entreprises publiques, c'est vrai. Il faut donc un assainissement financier, parce que les entreprises publiques sont très endettées. Il y a un assainissement social. Je prends l'exemple de Tunisair. Moi, j'ai été désigné PDG le 1er mars. On m'a demandé de sauver Tunisair. J'ai fait approuver par le Conseil d'administration le 14 décembre un plan de redressement qui a été présenté au Conseil des ministres, une première phase financière au mois de février 2013 et la totalité début avril 2014. Et le plan prévoyait par exemple donc, le dégagement de 2000 personnes. 300, c'est le départ à la retraite normale et 1700 dégagements. Et ça, ce n'était pas donc, une opération donc, par ratio, donc le calcul des ratios. Donc, on a dit on doit revenir à l'effectif de Tunisair de 2008. Et 2008, la Tunisair a réalisé un nombre de voyageurs, c'est le record de voyageurs assurés par Tunisair, c'était en 2008, 3 821 000 après qu'il y a eu un assainissement de Tunisair en 2003. Et bien,
je n'ai pas trouvé donc, les conditions de travail adéquates. On m'a organisé une opération de dégage le 6 mai. Je suis tenu une semaine après, j'ai présenté ma démission. En 2014, nous sommes en 2023, rien n'a été fait au niveau donc, de l'assainissement social. L'assainissement financier, c'est pire, puisque donc, l'État aujourd'hui refuse même d'accorder la garantie de l'État pour des crédits, pour l'achat de pièces de rechange et pour assurer la maintenance. إذا كانت أنت entreprise qui rend des services وما تعطيها حتى الجارانتي de l'État ما تعطيهاش ماشي. Je dis qu'il faut une autonomie de gestion de ces entreprises. Donc arrêter les interventions du syndicat dans la gestion corps. Arrêter l'intervention de l'État. L'État, puisqu'il fait le contrat, donc l'intervention de l'État doit se faire au niveau du conseil d'administration. Ce conseil doit également comprendre donc, des représentants du personnel, des représentants du client final et des représentants un peu universitaires. La nouvelle loi a supprimé même la présence du personnel, le représentant du personnel dans le conseil d'administration. Tout ce qui se fait pour l'État doit être facturé prochainement. Aujourd'hui, on demande beaucoup de services aux entreprises publiques sans contrepartie. Donc, ça ne marche pas. Quand l'entreprise réalise des services pour le gouvernement, il faut les payer. Autre point, c'est qu'il faut se focaliser sur le métier propre de chaque entreprise. Ces sociétés de production, transport d'électricité, elles se focalisent, et de gaz, sur ce métier-là. Une fois, j'ai tenté d'externaliser la distribution de factures. On avait à ce moment-là 18 millions de factures à distribuer. Le syndicat, c'est pas شنو البلواني باش نجيب هذه انا ثاني باش نفرق الفاتوره. Aucune. Le recouvrement, on a d'autres moyens pour assurer le recouvrement. Donc il faut se focaliser sur le métier et sous-traiter tout ce qui est travail connexe. Vous voyez ce qui se passe partout dans le monde. Moi j'ai visité une fois l'aéroport de Montréal, la directrice générale de Handik Troliana, je licencie instantanément et je recrute instantanément. Quand vous avez cette flexibilité pour s'adapter au trafic aérien, l'article communautaire de l'aéroport de Carthage, il est dimensionné pour 12 avions par heure. Il y a 6 tapis de bagages, كل tapis le tailleur en ça, donc il ne peut pas recevoir plus que 12 avions. Au mois d'août 2012, nous avons reçu 30 avions par heure. وقت تجيب 30 طيارة معناها الباجاج مش يقعد 3 سوايع يستنى. هذا si vous avez tous les moyens nécessaires pour faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je peux vous parler, mais secondairement, puisque le temps est alloué, j'ai une expérience de 3 entreprises. 2 qui ont réussi pour donc là. Et une qui n'a pas été. Donc, je peux vous parler à la fin, si vous vous intéresse de ces expériences-là.